surtout alignée par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je voulais faire et l'impact que je voulais avoir sur la société. Et donc le déclic, alors comme je dis à chaque fois, c'est vraiment un enchaînement de plein d'événements. Le déclic n'est pas venu du jour au lendemain, ça m'a pris plusieurs années. Mais aujourd'hui, Nisae, c'est la représentation parfaite de qui je suis. En fait, c'est mon histoire personnelle. Moi, je suis née, j'ai grandi au Maroc pendant 20 ans. Je suis une grande utilisatrice d'huile d'argan. Et depuis que je suis arrivée en France en 2010, en tant que consommatrice, j'ai été très déçue de la qualité d'huile d'argan que je trouvais ici. Donc, je revenais à chaque fois au Maroc pour m'en procurer. Et puis, j'avais aussi un rêve de petite fille, depuis toute petite, de pouvoir un jour contribuer et aider ces femmes qui travaillent dans l'argan, qui travaillent avec leurs mains, qui ont un travail très, très dur et qui sont heureuses de pouvoir travailler depuis petite. Je rêve de pouvoir les aider, de pouvoir leur rendre quelque chose. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui avec Nisae. Donc, Nisae qui signifie femme au pluriel en arabe. Et donc, c'est à la fois une marque qui va promouvoir un produit cosmétique très, très pur, très, très simple, mais très efficace, mais aussi valorise les femmes qui travaillent derrière pour le produire. Alors, quand est-ce que tu as lancé ton projet? De quand il date ce projet? Alors, le projet date de 2018. Pendant un an, j'ai travaillé sur la conception du projet, passer de l'idée à l'entreprise, quelque part qui va vraiment commencer à commercialiser et travailler sur ce concept. Donc, ça m'a pris un an de réflexion et puis le projet est vraiment sorti en septembre 2019. Donc, la marque existe réellement depuis septembre 2019. Et puis, bien évidemment, si on repense vraiment à depuis combien de temps l'idée est dans ma tête, ça fait des années. Ça fait des années. Donc, ça a pris le temps que ça a pris, mais la marque existe concrètement depuis septembre 2019. D'accord. Et par rapport à ta première partie de vie, du coup, comment ça s'est passé quand tu t'es dit: «Bon, bah, voilà, je vais changer maintenant, je vais me lancer dans ce projet», est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé dans ta tête? Alors, en fait, sur les 6-7 ans où j'ai travaillé, où j'étais dans la transformation digitale, tous les un an et demi, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon poste. Et à chaque fois, je me disais, bon, il faut que je change d'entreprise, il faut que je change parce que là, ça y est, alors qu'au bout d'un an, on n'a pas vraiment fait le tour. Et j'ai changé en ces quelques années d'entreprise, limite tous les un an et demi, je changeais d'entreprise. Et puis en décembre 2018, je suis encore arrivée dans ce cycle où au bout d'un an et demi, je commence à me dire oui, non, mais c'est pas l'entreprise qui me convient, j'ai besoin de voir autre chose. Sauf que cette fois, contrairement aux autres fois, j'ai pris un peu de temps de réflexion pour moi. J'ai fait vraiment une introspection et je me suis dit, Mouna, attends, quand même, là, c'est la cinquième fois que tu changes d'entreprise en 5 ans. Réfléchis peut-être vraiment et sérieusement à la vraie raison. Parce que oui, tu changes une fois, d'accord, l'entreprise ne te convient pas, 2 fois, 3 fois, 6 fois. Au bout d'un moment, réfléchis vraiment. Quel est le vrai souci? Quelle est la vraie raison? Et donc, j'ai pris vraiment 2 semaines où j'ai essayé, 2 semaines d'introspection, où je me suis un peu enfermée dans une bulle et j'ai essayé de réfléchir, de me dire, supposons, il n'y a pas toutes ces contraintes sociales du fait d'avoir fait des études dans un domaine, d'avoir travaillé, d'avoir un très bon poste et qu'on se dit oui, bah, je suis quelque part obligée de continuer, tout va bien, pourquoi je vais plaquer tout ça pour créer autre chose en enlevant le regard des autres, la peur des autres. Si je me suis dit, Mouna, si tu enlèves tout ça, si tu enlèves la crainte de ne plus avoir un salaire, parce que c'est une crainte aussi, comment vivre, si tu enlèves tout ça, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais continuer à travailler dans ce que tu fais? Et j'ai aujourd'hui aussi l'opportunité de travailler dans ce que je fais parce que c'est un métier porteur, c'est un métier de l'avenir, c'est le digital. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Et vraiment, quand j'ai été sincère avec moi-même, je me suis rendu compte que ça n'avait absolument rien à voir avec ce pourquoi je suis arrivée en France pour faire des études, ce pourquoi j'ai intégré mon école d'ingénieur, ce pourquoi j'ai travaillé. Ça n'avait rien à voir et mon cœur était ailleurs. Mon cœur était dans ce projet, était auprès des femmes, était de pouvoir avoir un impact auprès des femmes, pouvoir les aider, pouvoir agir à mon niveau. C'est là où était ma vraie, en tout cas, moi, mon souhait et ma vraie valeur ajoutée. Et donc, pour une fois, depuis des années, j'ai eu le courage de me lancer et je me suis dit, bon, il vaut mieux tenter, y aller, le faire, tester. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Au moins, tu n'auras pas de regrets dans ta vie et tu ne vas pas
à 60 ans, 65 ans, 70 ans, de retourner un jour et te dire, bah mince, je n'ai jamais testé, je n'ai jamais pu aider ces femmes-là alors que j'ai toujours rêvé de le faire, je n'ai jamais pu me lancer, je n'ai jamais pu créer mon entreprise. Et donc, je me suis dit, j'ai eu un rapport à l'échec qui est différent, un rapport à la peur qui est différent. Et je me suis dit, j'y vais, je tente. Donc, ça a été vraiment ça. Et tu as réussi à le faire par toi-même ou est-ce que tu t'es fait accompagner pour, faire cette introspection et Non, cette je l'ai fait par moi-même. par toi-même? Vraiment. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, ça a été vraiment un travail, personnel qui n'était pas simple, hein. C'était très, très dur parce que quelque part, on a le cœur qui nous dit: «Oui, c'est ça», mais c'est là, là, je t'en parle, ça fait 2 ans que Nisae existe, je suis beaucoup plus mature sur le projet, j'en parle avec beaucoup plus d'aisance. Mais il y a 3 ans, en décembre 2018, je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais absolument pas ni par quoi commencer, ni par où quoi faire, j'avais jamais créé d'entreprise. Toute la partie financière, même toute la partie réglementaire sur les cosmétiques, je ne connaissais absolument pas. Mais ça a été vraiment un travail personnel que j'ai fait toute seule, qui n'était pas simple, mais à un moment, je me suis dit: «Sois honnête avec toi-même. Sois juste honnête avec toi-même. Enlève toutes ces barrières, le regard de la famille, des autres, des amis, de l'entourage, de l'employeur. Qu'est-ce que tu aimerais faire?» Peut-être que d'autres, auraient dit: «Ah bah, moi, j'aimerais être, chanteuse. Moi, j'aimerais être danseuse». Ça aurait pu être ça, mais moi, en tout cas, ça a été ça mon envie. Bon, donc c'était une envie qui était portée effectivement par, voilà, par des valeurs et quelque chose que tu avais en toi, que tu avais peut-être pas laissé s'exprimer, mais qui au bout d'un moment était plus fort que tout pour se lancer dans ce projet. Alors est-ce que tu Exactement. peux, nous parler de ton projet? Alors de Nisae, comment ça fonctionne? Donc c'est de l'huile d'argan de très haute qualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors, donc Nisae, c'est ça. Donc Nisae, c'est un flacon d'huile d'argan 100% pure, un produit de très, très haute qualité parce que là aussi, moi, mon envie était de redorer vraiment ce projet, de lui redonner sa noblesse, ce produit, pardon, de lui redonner sa noblesse. C'est un produit qui est très, très rare, qui est très précieux, qui a été galvaudé au fil des années. Et puis, mon idée aussi, c'était de coupler un produit de très, très haute qualité avec un respect des productrices et des femmes qui travaillent derrière. Donc aujourd'hui, je collabore avec une coopérative de 60 femmes dans le sud-ouest du Maroc. Donc c'est une coopérative qui est labellisée Fairtrade. Ce sont des femmes qui travaillent dans de bonnes conditions. Leur travail n'est pas simple tous les jours, mais elles le font avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur. Elles sont très fières de pouvoir travailler, de pouvoir avoir un salaire à la fin du mois, de pouvoir se sentir euh, utile à la société, de pouvoir permettre à leurs filles d'aller à l'école, car elles n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir étudier, de pouvoir aller à l'école. Et donc, je collabore avec ces femmes-là qui vont produire l'huile de manière totalement artisanale. Vraiment, on va respecter le produit, on va respecter la terre, on va respecter la plante et on respecte les femmes qui produisent. Une fois cette huile produite, cette huile arrive dans mon laboratoire français ici. Et c'est marrant parce qu'au départ, quand j'avais commencé le projet, moi j'ai vraiment appelé ma marque Nisae par rapport à ces femmes-là pour valoriser ces femmes-là. Mais aujourd'hui, Nisae, c'est une communauté de femmes parce que mon laboratoire, c'est 5 femmes. Alors, je n'ai absolument pas fait exprès. Mais finalement, ce sont 5 femmes qui travaillent dans ce laboratoire-là. Donc, l'huile arrive dans le laboratoire, on fait les tests, on fait le conditionnement et ensuite, l'huile est commercialisée. Alors cette huile d'argan, quelles sont ses propriétés, ses usages? Est-ce que tu Alors, peux en dire plus? l'huile d'argan, c'est vrai que je m'étais rendu compte qu'en France, on utilisait surtout les huiles pour les cheveux. Alors, c'est très bien. Maintenant, une huile d'argan très, très pure, de très grande qualité, c'est un vrai soin pour la peau. C'est un soin qui est 100% naturel, qui est incroyable. On connaît l'huile d'argan pour son effet anti-âge, mais il n'y a pas que ça. Alors, c'est une huile qui est parfaite pour les peaux matures, pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes, parce qu'elle va réguler le sébum. Même pour les peaux à tendance acnéique, par exemple, elle va les aider parce qu'elle est anti-inflammatoire, elle est très cicatrisante. Pour les femmes enceintes, elles peuvent se l'appliquer et se masser avec. Elle est vraiment géniale. Quand on a des problèmes de peau du type eczéma, psoriasis, rosacée, elle est vraiment parfaite, cette huile. Et dans mon idée, moi, dans ma conception de la marque. Je suis vraiment dans une démarche éco-responsable. Je suis dans une démarche minimaliste où au final, j'ai envie d'expliquer aussi aux femmes et aux hommes qu'il faut arrêter de surconsommer en cosmétiques.
On nous a appris pendant plusieurs années qu'il fallait 1 milliard de couches de produits sur notre peau, sur notre corps, pour les cheveux. Et moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, quand je suis arrivée en France, forcément, je suis tombée dedans. Forcément, j'ai énormément consommé de cosmétiques et je me rendais compte que je perdais de la qualité de ma peau, de la qualité de mes cheveux. Je ne comprenais pas. Je me disais avant, quand j'étais au Maroc, j'avais des routines très, très simples. J'utilisais des huiles, des produits naturels. Maintenant, j'utilise des produits déjà qui me coûtent extrêmement cher et je perds dans la qualité de ma peau. Et finalement, je me suis dit, oui, mais c'est l'effet de cette surconsommation où on va acheter un produit, le tester 2 semaines, on voit une nouvelle pub, on va en acheter un autre, on surconsomme. Quand on surconsomme, alors déjà, on perd beaucoup d'argent, nous, personnellement, mais on génère énormément de déchets. On jette les produits qui ne sont pas du tout consommés. Enfin, c'est dommage. C'est dommage alors que notre peau, notre corps n'en a pas besoin, la planète n'en a pas besoin. Moi, je faisais le parallèle avec ma grand-mère qui finalement n'a jamais utilisé de crème de sa vie, ne s'est jamais étalé énormément de produits et elle a une très très belle peau, même à un âge avancé. Et c'est toutes ces choses-là aussi qui m'ont fait mûrir mon idée de projet où je me suis dit, j'ai envie de partager ça. J'ai envie de proposer un produit de grande qualité. J'ai envie de proposer un produit qui puisse avoir un impact auprès des femmes qui le produisent, mais aussi essayer d'accompagner les personnes qui le souhaitent vers une démarche plus minimaliste et un usage plus minimaliste des cosmétiques. D'accord, très bien, super. Alors, est-ce que cette huile d'argan, c'est un produit qui est ancré dans la culture, marocaine? Est-ce que c'est un produit qui est utilisé depuis très longtemps? Alors oui, effectivement, l'huile d'argan, c'est vraiment une huile euh, qui est utilisée depuis très 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 longtemps par les femmes berbères dans une région du sud-ouest du Maroc. Donc ces femmes-là, l'arganier poussait naturellement au Maroc dans cette zone. Il ne pousse que dans cette petite zone d'ailleurs. Il ne pousse nulle D'accord, part ailleurs dans le monde. C'est un produit vraiment qui est très très rare. Et donc ces femmes-là, les arbres poussaient, elles cultivaient, elles récupéraient les fruits, elles en faisaient leur propre huile pour se protéger l'été du soleil. C'est un climat qui est très très sec, du soleil. Et puis l'hiver, il fait très très froid, il y a du vent, donc elles se protégeaient la peau avec. C'est des femmes qui vivent vraiment dans des tout petits villages très éloignés, qui sont dans les montagnes très souvent. Et donc elles utilisaient cette huile pour se protéger la peau, pour protéger la peau des bébés. Et ils l'utilisaient aussi pour la manger parce qu'il y a une version alimentaire. Donc, c'est une huile qui est tellement bénéfique qu'on peut à la fois la manger et l'utiliser en cosmétique. Et donc, ça a été utilisé depuis très, très, très longtemps par ces femmes-là, ces femmes dernières. Et puis, il y a 10-15 ans, cette huile a été découverte. Alors, une d'accord. personne qui se baladait au Maroc, dans ces régions-là, a découvert cette huile qui n'était absolument pas connue. Cette personne-là a pris un petit échantillon, l'a emmené au laboratoire et s'est dit, mais c'est incroyable, d'où ça sort, c'est un produit anti-âge incroyable, totalement naturel et qui a des vertus impressionnantes. Et c'est là où il y a eu le boom vraiment d'huile d'argan, mais c'est un produit qui est, oui, qui est au Maroc. Avant ça, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, le fruit était juste par terre. Enfin, les gens ne s'en préoccupaient même pas, alors qu'aujourd'hui, ça vaut de l'or. Aujourd'hui, c'est de l'or. L'huile d'argan, c'est de l'or au Maroc. Mais alors du coup, est-ce qu'il y en a dans d'autres régions ou c'est toujours dans cette même région? C'est que dans cette région. En fait, c'est une terre qui est assez spéciale. C'est une terre rouge qui est assez spéciale où l'arganier pousse. C'est un microclimat qui est assez spécial. On a essayé de reproduire l'arbre ailleurs, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est que OK, dans c'est assez dingue. C'est que dans cette petite région vraiment que ça pousse. Ça pousse nulle part ailleurs au Maroc. d'accord, d'accord. Elle s'appelle comment cette région? Alors, c'est la région Sousse. Sousse, Oui, c'est la région d'accord. Sousse, c'est un peu entre Essaouira, Agadir. C'est cette région-là, c'est dans le sud-ouest. D'accord, OK, super. Alors le fait qu'il y ait tellement de gens qui se soient intéressés à cette huile d'argan, comme tu dis, c'est de l'or, j'imagine que ça doit attiser pas mal de voilà, de convoitises, de personnes qui se disent: «Oh là là, il y a un bon filon là peut-être à faire». Comment ça se passe du coup concrètement sur place? Parce que toi tu travailles avec cette coopérative Fairtrade de femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est développé l'utilisation, la récolte de l'huile d'argan sur place et en quoi est-ce que ta coopérative, elle fonctionne pas comme peut-être d'autres le font sur place, pour profiter des fruits de l'arganier? Alors forcément, comme tout produit qui a un succès mondial, il y a des dérives. C'est normal, c'est partout.
dans le monde entier, quand un produit a un grand succès, que ce produit-là est très, très rare, mais qui est distribué partout dans le monde, on peut se poser des questions. Alors forcément, il y a eu des dérives, forcément, il y a eu une industrialisation et c'est normal parce qu'on ne peut pas répondre à une demande mondiale simplement en faisant travailler les femmes qui concassent à la main. J'ai préparé des petites vidéos, je vais vous les montrer après. Le travail est vraiment fastidieux, c'est un travail qui prend du temps, qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup de rigueur. Donc, il y a une industrialisation de l'huile d'argan, forcément, avec des machines, on va beaucoup plus vite, le rendement est beaucoup plus rapide, on gagne beaucoup plus d'argent, on perd moins de temps, mais on perd dans la qualité de l'huile. C'est tout à fait normal. C'est comme, moi j'aime bien donner l'exemple du vin. On a un vin industriel et un vin qui est fait par le vignoble. Ce n'est absolument pas le même goût, ce n'est absolument pas le même amour qu'on va donner à ce produit-là, dans sa production, dans sa récolte, dans tout le process. Et donc, c'est ce qui s'est passé aussi avec l'huile d'argan. Donc, il y a énormément d'industriels, il y a eu énormément de coopératives. Et la différence entre la coopérative que j'ai choisie et les autres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, moi j'ai mis 9 mois déjà avant de trouver ma coopérative et pourtant l'huile d'argan, ça coule à flot au Maroc parce que je cherchais une certaine qualité qui est très très rare, qui devient très très rare aujourd'hui à cause de toutes ces dérives. Et pour moi, comme je le précisais, avoir un bon produit, si derrière on ne respecte pas les producteurs, les productrices, le produit ne vaut rien. Donc j'avais besoin d'une très très haute qualité et que les femmes soient payées de manière équitable, qu'elles puissent travailler dans de bonnes conditions, qui est pas, voilà, qui est vraiment un côté éthique jusqu'au bout de la démarche. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué à trouver. De l'huile d'argan, on en trouve de toutes les qualités. D'une excellente qualité à une qualité moins bonne. C'est un peu comme tout. Derrière des coopératives, alors les femmes, est-ce qu'elles sont bien payées? Dans quelles conditions elles travaillent aussi? Est-ce que finalement l'argent qu'on reverse, est-ce qu'il va dans les poches d'un patron, d'une patronne? Est-ce que ça redescend vraiment jusqu'en bas de l'échelle? Et c'est ça qui était pour moi très, très important et très compliqué à la fois à trouver. Mais j'ai la chance d'avoir ma mère qui est sur place et qui m'aide énormément sur le projet. Oui, qui m'aide énormément sur le projet. Et c'est vrai que ça a été un grand soutien parce qu'elle m'a aidée, même sur place, elle a continué à chercher parce que moi, en parallèle, j'avais commencé à réfléchir au projet, mais j'étais toujours en CDI, j'avais toujours mon travail, donc je ne pouvais pas me permettre de rentrer tous les mois au Maroc, même si en 9 mois, je pense que je suis rentrée 5 ou 6 fois. C'était quand même énorme, mais elle m'a énormément aidée. Elle connaît encore mieux l'huile d'argan, forcément, avec son expérience, elle la connaît encore mieux. Donc, elle m'a énormément aidée à trouver la bonne qualité. Et puis, l'avantage que j'ai aussi avec ma mère, c'est qu'elle parle berbère, vu elle est d'origine berbère. Et donc, ça facilite la communication avec ces femmes-là. Et pour vous donner un exemple, en fait, je ne sais pas comment expliquer un peu, mais comme elle est berbère et elle parle la même langue qu'elle, bah, les femmes auront plus de facilité à lui dire les choses, à lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Achète ton huile ici ou ne l'achète pas ici parce que on sait comment ça se passe derrière. Là, on te montre des choses, mais on sait comment ça se passe derrière. Donc, ça a été là aussi un des points qui m'ont vraiment aidé à trouver une bonne huile. Et puis, le secret, c'est que moi, je connais, je suis née au Maroc, je connais la culture marocaine. Je leur parle, on parle un même langage. J'ai été sur place, j'ai cherché. Et puis, ça a pris du temps, mais je savais exactement ce que je voulais. Et dans ma tête, je m'étais dit, c'est soit tu trouves ce pourquoi tu veux faire ce projet, ou sinon, si c'est pour reproduire une énième marque qui propose une huile d'une qualité où on ne sait même pas d'où elle vient, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de suivi, une marque qui ne valorise même pas les femmes, où on ne sait pas au final ce que ces femmes-là récupèrent, j'étais même prête à ne pas créer Nisae. Je m'étais dit, bon, bah, tant pis, tu as démissionné, bah, c'est pas grave, tu vas rechercher un CDI, tu vas repartir dans le digital parce que moi, j'avais une idée précise en tête et c'est mon introspection qui m'a aidé à faire ça. Et je me suis dit, c'est soit je fais le projet exactement comme je l'imagine pour que je sois alignée aussi en adéquation avec mes valeurs, soit je le fais pas. D'accord, bon, c'est très bien, c'est tout à ton honneur. Et donc cette coopérative avec laquelle tu travailles, elle existait déjà ou elle a été créée suite à la création de ton projet? Et l'autre question, c'est, tu dis que c'est une coopérative donc labellisée Fairtrade. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Comment ça se passe en fait, cette labellisation?
Alors oui, mon souhait serait qu'un jour, je puisse créer ma propre coopérative, mais ce sera peut-être dans quelques années, pas tout de suite. Donc cette coopérative existe déjà. Moi, quand je les ai rencontrés, c'est une coopérative qui existe déjà, mais j'ai l'exclusivité, sur l'huile, en France et en Europe. Donc D'accord. ça leur permet elles ne vendaient pas du tout, l'huile, ici. Donc ça leur permet d'avoir, une bonne rentrée d'argent et une nouvelle façon de commercialiser leur huile, notamment en cette période où c'est très, très compliqué pour elles, de vendre même au Maroc. C'est très, très complexe, les gens font très, très attention à leur argent. Ça a été très compliqué pendant le covid, ça l'est encore, aujourd'hui et moi, enfin voilà, je me suis engagée auprès d'elle et je continue, à travailler avec elle, à collaborer avec elle. D'ailleurs, j'étais en rupture de stock au mois de décembre et donc j'ai dû et tant mieux repasser une commande et elles étaient très contentes. Moi, ça a pris beaucoup de temps. Avec le covid, elles sont 60, normalement elles travaillent à 60, dans leur atelier, mais là elles étaient à 5. Elles travaillaient, elles faisaient un pour avoir assez d'espace et donc ça a pris, plus de 2 mois pour que je puisse avoir mon huile. Mais là aussi, moi, c'est un choix. J'ai fait le choix de l'artisanat et forcément, c'est comme ça. C'est comme ça, on prend son mal en patience, c'est soit ça, soit on travaille avec un industriel et dans l'heure, on a l'huile. Donc heu, donc ça leur permet vraiment de continuer à pouvoir travailler, de continuer à pouvoir avoir, cette indépendance financière qui est tout aussi importante pour moi que pour elles. Et donc ce label, le label Fairtrade, c'est un label vraiment international qui permet de garantir un niveau équitable de salaire, qui permet de garantir des conditions de travail favorables pour ces femmes-là. Donc la coopérative est auditée 2 à 3 fois par an. Elles sont vraiment auditées à plusieurs reprises. Moi, ça me permet de récupérer parce que bon, moi, je peux les voir, ils peuvent me montrer des choses et puis derrière, on ne sait pas vraiment. Je ne suis pas là-bas tous les jours. Je ne peux pas vraiment savoir comment ça se passe. Mais moi, j'ai la possibilité de récupérer le rapport du label pour voir si réellement il y a une note. Donc, il y a une note sur les conditions de travail, il y a une note sur l'hygiène, il y a une note sur combien elles sont payées, sur est-ce qu'elles sont payées de manière équitable par rapport au chiffre d'affaires de la coopérative, ainsi de suite. Et ça, c'est très, très important. Et puis, quelque part, ce label, c'est aussi un moyen qui permet de garder un cadre auprès de la coopérative, auprès de la marque, auprès de fournisseurs, auprès de tout le monde. C'est que quelque part, même si on est tenté un jour pour X raisons, ben on ne peut pas. Parce que si on veut travailler avec cette coopérative, eh ben, il faut payer ces femmes-là à temps. Il faut avoir l'huile à un tel prix. On ne peut pas déroger à ça. Si on ne veut plus respecter ça, ben on travaille avec d'autres coopératives, on récupère une huile d'une qualité moindre. Donc, ça permet vraiment d'avoir ce cadre et comme c'est international, vraiment, le cadre, il est international euh, et ça permet vraiment d'avoir cette assurance que oui, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ben, ces femmes-là, elles continuent à travailler dans de bonnes conditions, à être rémunérées de manière équitable. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire, nous parler des principaux impacts positifs que le travail dans cette coopérative peut apporter à ces femmes berbères? Alors, le premier impact direct, c'est vraiment le fait d'avoir un salaire, de pouvoir, avoir un salaire. Une rentrée d'argent, il y a plusieurs impacts indirects. C'est qu'aujourd'hui, ces femmes-là, elles se sentent utiles à la société. Le matin, elles se réveillent, elles sortent de chez elles, elles vont au travail. C'est vraiment cette notion-là de se dire: «Je travaille, j'existe, je suis importante aussi, j'agis aussi, j'ai un travail». Moi, ça m'avait un peu, fait sourire, quand je les avais rencontrées. Je leur disais: «Oui, je vais vous aider, je vais vous venir en aide» et elles me disaient: «Non, non, non, Mouna, tu ne nous viens pas en aide, tu ne nous aides pas, on travaille avec toi. Enfin, tu es notre cliente, tu ne nous aides pas. Enfin, nous, on n'est pas une association, on ne demande pas, c'est pas de la charité, nous, on travaille». Il y a aussi une question d'ego, de dire, on est à égalité et bien sûr qu'on est à égalité. Moi, ce n'était absolument pas mon intention, mais ça prouve que ces femmes-là aussi, elles ont besoin de se sentir à égalité par rapport à d'autres femmes qui ont fait des études, qui ont fait on est à égalité, toi tu as ton travail, nous on a le nôtre et on collabore ensemble et c'était assez marrant donc il y a cet impact psychologique aussi, qui les aide elles à se sentir utiles, à avoir un poids
dans leur foyer. Ça, c'est très important aussi parce qu'elles ont leur mot à dire, elles peuvent prendre des décisions et moi, j'aime bien expliquer un point qui est très, très important qu'on a tendance à un peu, à ne pas très bien comprendre dans la culture berbère. Souvent, moi, j'entends dire: «Oui, mais les hommes berbères, ils sont machos, ils n'aiment pas que leurs femmes travaillent, ils n'aiment pas que les femmes aillent travailler dans les coopératives». Alors c'est vrai que les hommes, n'aimaient pas, maintenant et ça a changé, les femmes se sont battues aussi pour ça, n'aimaient pas que leurs femmes aillent travailler. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont machos et qu'ils se disent: «Non, une femme, elle doit rester à la maison». Non, parce que vraiment dans la culturellement, si une femme sort travailler, c'est que son homme n'arrive pas à subvenir à ses besoins. C'est que l'homme, il n'arrive pas à prendre en charge sa famille, à prendre en charge sa femme, à prendre en charge ses enfants. C'est plutôt dans ce sens, c'est que l'homme, il préfère travailler tous les jours H24, matin et soir, et que sa femme et ses enfants n'aient pas besoin d'aller travailler. Donc initialement, avant, maintenant ça s'est démocratisé, hein, les femmes, elles travaillent, ces femmes berbères, elles travaillent, mais elles ont dû se battre parce que dans cette idéologie, une femme, quand elle sort, il faut imaginer que c'est un tout petit village, que tout le monde se connaît. Bah, l'homme, lui, c'était la honte pour lui parce que sa femme, la première femme qui a décidé d'aller sortir pour travailler dans l'argan, ça a été la révolution. Ça a été la révolution. Elle a dû assumer des critiques, des moqueries, l'homme surtout, qui devait subir tout ça. Mais aujourd'hui, les mentalités ont énormément changé, ont évolué. Grâce à ça, aujourd'hui, c'est tout à fait normal. La société a accepté que ces femmes-là puissent aller travailler et que ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte pour le mari, au contraire, ils s'entraident. Ils sont à deux, ils vivent à deux, ils partagent leur vie à deux. Donc, c'est normal de s'entraider et financièrement et moralement. Donc, il y a ça aussi qui a énormément changé grâce à l'argan et grâce au travail des femmes dans l'argan. Et puis, il y a un autre impact qui est très, très important, c'est que dans ce petit village, la coopérative a investi dans une petite école. Alors, c'est vraiment une petite, oui, une petite construction comme une petite chambre qui permet aux filles du village d'avoir des cours, de pouvoir étudier. Et même les femmes, ça leur permet elles aussi de pouvoir avoir des cours, de commencer à apprendre à lire, à écrire. Donc, ça va au-delà de l'aspect financier qui est déjà très, très bien, très, très important pour elles. Ça leur permet, et c'est des choses qui pour nous sont normales, mais ça permet à une maman d'acheter un cartable pour sa fille, d'acheter des bonbons à sa fille, à son fils. Enfin, c'est des choses qui pour nous sont normales, mais pour elles, c'est une fierté de pouvoir le faire. Donc, l'impact, il est au-delà de simplement un impact financier, c'est vraiment un impact humain, il y a un impact psychologique et il y a surtout la valorisation des droits de ces femmes-là. C'est tout simplement. C'est qu'elles sont conscientes aujourd'hui de leurs droits, qu'elles ont le droit de travailler, qu'elles ont le droit de dire non, qu'elles ont le droit de ci, qu'elles ont le droit de. Ça va au-delà de simplement produire un produit cosmétique. Et moi, c'est toute la valeur de mon projet et tout le sens, en tout cas, que j'essaye de donner à Nicelle. Merci Mouna. Bon, c'est, un super projet dans cette région, du coup, est-ce que c'est la principale source justement d'emploi de ces femmes, c'est l'huile d'argan? Oui, D'accord. oui, c'est la principale source, oui, c'est exactement ça, c'est la principale source de revenus pour ces femmes-là. Pour les hommes aussi, qui travaillent, qui vont récolter, alors les femmes vont faire la récolte et il y a des hommes qui vont aller vendre D'accord. les noix d'argan au marché ou aux industriels ou autres. Donc ça aide même les hommes à se rémunérer et ce qui est important, c'est que l'arganier, c'est une zone qui se rapproche du Sahara. On est vraiment à la limite du Sahara et grâce à cet arbre-là, on stoppe un peu cette montée du désert. Parce que cet OK. arbre, oui, il est vraiment enraciné très, très profondément dans la terre et il aide vraiment à stopper le désert, à pouvoir laisser des gens vivre dans une terre cultivable, dans une terre où il y a encore un peu de vie. Et ça permet aussi aux bêtes, ça permet aux petites chèvres, aux chameaux de se nourrir parce qu'ils en raffolent, ils mangent ce fruit-là, ils mangent les petits fruits de l'arbre. Donc au final, c'est un écosystème qui se complète, qui est très bien pour la terre, qui est très bien pour les animaux, qui est très bien pour les hommes et les femmes qui y vivent. C'est vraiment un écosystème qui est parfait pour tout le monde et pour l'univers. C'est un écosystème vraiment
qui est très adapté à cette partie du Maroc et qu'il faut surtout préserver et continuer à cultiver et à utiliser en respectant ça. Et moi, c'est ce que j'insiste vraiment sur ce point. Il faut respecter le temps de repos du fruit, il faut respecter l'arbre, il faut respecter parce que sans cet arbre-là, il y a toute une chaîne qui se casse. Il y a la terre qui souffre, il y a les animaux qui souffrent, il y a les hommes et les femmes qui souffrent. Donc, c'est important de protéger ça, de l'utiliser de la meilleure façon possible et de consommer du coup une huile d'argan qui soit vraiment vraie. Parce que, et moi c'est ce que je dis à chaque fois, on est consomme-acteur, notre action quand on achète, que ce soit une huile d'argan ou tout autre produit. Bon, moi je parle de l'huile d'argan forcément parce que c'est mon projet, mais on est acteur si on achète de la fast fashion, si on achète des produits de grande consommation qui sont en surconsomme, ben forcément, on donne notre argent à cette entreprise et cette entreprise n'a aucune raison d'arrêter. Tant qu'elle gagne, tant que ça marche, pourquoi elle arrêterait? Donc, on est acteur, même si on achète un produit à 1 euro, à 2 euros, à 50 centimes, on est en train d'encourager. On encourage dans un sens ou dans un autre. Donc ça aussi, c'est très important d'en prendre conscience. Super, super pour ce message. Je crois que tu avais des vidéos que tu voulais nous Oui, partager et je propose, Delphine, Nathalie, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à prendre la parole ou si vous préférez écrire dans le chat et on va regarder ensemble, alors, est-ce que vous voyez mon écran? oui, on le voit. Ok, super. Donc là, j'ai préparé une petite vidéo pour vous montrer un peu. Donc là, c'est l'arganier. C'est à ça que ressemble l'arbre. Donc on voit très bien que c'est des zones qui sont un peu arides. Et on voit les petites chèvres qui grimpent dessus vraiment pour manger les fruits parce qu'elles en raffolent. C'est un arbre qui est un peu épineux, qui est petit. Bon, on entend les petites chèvres qui crient. Donc là, on voit un peu l'arbre, parce que souvent on me parle de l'arbre, comment il est. Et là, on voit l'argan, pardon. Donc c'est vraiment les 3 composants de l'argan. On a la première coque, la deuxième et les amandants. Et là, on voit une femme qui est en train de concasser la première noix. C'est vraiment, le travail, il est fait vraiment de cette manière. Elle a une grande pierre, une petite pierre avec laquelle elle va concasser. Donc là, à gauche, on voit la deuxième noix. Et à droite, on voit la première noix. Quand elles vont faire la cueillette, ça ressemble aux noix à droite. Et on va concasser. On concasse la première noix, puis ensuite à la main toute la journée. Elles passent leur journée à faire ça, leur semaine, leur mois à faire ça. Et derrière, une autre équipe va concasser la deuxième noix. Là, on voit la femme en train de la même manière, toujours la même méthode. Et quand on concasse ces deuxièmes noix, on récupère les amandants. Et c'est ce qu'on voit là à l'écran, ce sont ces amandants-là qu'on va récupérer et qu'on va presser. C'est vraiment ces petites amandes toutes fines. On en a 2 ou 3 dans chaque noix. On les voit ici à gauche. Et donc, une fois pressées, ces amandants-là vont nous donner de l'huile d'argan. C'est vraiment ce qu'on voit ici dans les petites noix à gauche. Voilà. C'était très rapide, mais déjà pour vous montrer et vous donner une petite idée sur… Sur comment c'est fabriqué, quoi, comment elle est Exactement. fabriquée. D'accord. Sur la fabrication, le fait de pouvoir voir ces femmes aussi travailler parce qu'on ne se rend pas vraiment compte. Et là, elles le font, on les voit, elles le font très, très rapidement. Enfin, elles y vont, elles concassent. Moi, j'ai testé pendant 10 minutes, je n'ai pas réussi. Les noix, elles sautaient dans tous les sens. J'avais très, très mal au bout de 10 minutes. J'avais très, 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 très mal au doigt. Alors qu'elle, ben, cette partie-là est morte. Enfin, la peau ici, elle est morte. Elle ne ressent plus rien. À force de compasser toute la journée, on ne ressent plus rien. Mais moi, j'ai eu très, très mal. Je n'ai pas réussi. Ça les a fait un peu marrer. Mais voilà, c'est vraiment un travail qui est dur. Et ce qui est bien, c'est qu'elles le font avec le sourire. Elles le font avec beaucoup de joie. Elles ne se plaignent pas. Elles sont heureuses de travailler. Et ça remet un peu la tête sur les épaules. Ça nous replace un peu aussi. Et moi, à chaque fois que je rentre là-bas, je me rends compte au final de la chance que j'ai, de la chance qu'on a, parce qu'on se plaint forcément, on aimerait toujours changer des choses, on a toujours des choses à redire. Mais quand je vois ces femmes-là, avec les conditions dans lesquelles elles travaillent, et puis qu'elles soient heureuses de leur travail, qu'elles ne se plaignent absolument pas, je me dis, Mouna, nous, on n'a rien à dire. On est très, très, on n'a vraiment rien à dire. Et alors, comment est-ce qu'on fait, Mouna, pour savoir qu'on achète une huile de qualité?
qu'on n'est pas en train d'acheter une huile industrielle ou alors qui voilà, qui permet pas à ces femmes de vivre de leur travail? Alors, déjà, par rapport à la qualité, il y a 3 façons qui sont vraiment, à la portée de toutes et tous pour connaître un peu la qualité de l'huile. C'est déjà la couleur. Une huile d'argan de très bonne qualité, c'est vraiment un jaune or, limite translucide. Dès que c'est un peu orangé, c'est pas bon. Alors, on a la texture. Vraiment, une huile d'argan, c'est un soin qui est très concentré, mais qui n'est pas gras. Ce n'est pas une huile grasse qui a une texture visqueuse qu'on n'aime pas. C'est vraiment très fluide. En la masse, elle pénètre très, très vite dans la peau et c'est comme si on n'avait vraiment rien mis. Donc ça, c'est le le deuxième indice. Et le troisième, c'est l'odeur. C'est l'odeur de l'huile. Une huile d'argan, ça sent très, très légèrement la noisette. Dès que l'huile sent très, très fort, c'est qu'on a bâclé des étapes, c'est qu'elle n'a pas été faite dans les règles de l'art. Maintenant, par rapport à s'assurer que lorsqu'on achète un produit, il vient vraiment d'une coopérative, ce n'est pas un industriel, ainsi de suite. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est faites vos recherches. Si une marque dit simplement oui, je fais travailler une coopérative et que derrière, on regarde un peu les avis, on cherche un peu sur Internet. Aujourd'hui, on a toutes les informations sur Internet. On peut avoir les avis, on peut se rendre compte de la transparence et de la volonté de la marque. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est du pur marketing? Parce qu'il y en a beaucoup qui en font du pur marketing. Ça, on peut s'en rendre compte, on prend son temps, on regarde les avis, on cherche, on suit une marque. Aujourd'hui, les marques sont toutes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram. On suit une marque, on regarde pendant quelques semaines. Qu'est-ce qui s'en dégage? Qu'est-ce qui s'en dégage? Et puis, on se fie aux avis des autres, on se fie, on cherche un peu, on fait des petites recherches. Et de toute façon, si une marque n'a rien à cacher, elle sera transparente. Mais si dès qu'on commence à sentir quelques zones d'ombre, c'est que voilà, on a notre réponse. Mais bon, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quel que soit le produit qu'on achète, de toute façon, c'est important de savoir, comment il est fabriqué, comment sont rémunérées les personnes qui travaillent dans cette filière et c'est vraiment important de le faire, que ce soit pour l'huile d'argan ou d'autres produits. Ça, c'est clair que c'est Exactement. essentiel. Ouais, ouais. Alors il y a Delphine qui nous écrit dans le chat. Concrètement, la différence de sauf si tu veux prendre la parole Delphine, hein, hésite pas. Je peux, hein, si vous voulez, comme ça me permet de vous dire bonjour. En vrai. Oui, merci hein, pour ces. Je trouve que tu es vraiment très clair et c'est agréable de voir justement la production du produit, que tu nous montres les huiles, l'arbre, tu vois, toutes les étapes comme ça rend vrai en fait. Alors qu'on voit. Moi, j'ai jamais vu tout ça, j'ai toujours vu un produit fini d'une huile, quoi. Donc déjà, merci pour ça et pour les belles questions de Fabienne. Et ma question, c'était un peu de savoir les femmes avec qui tu travailles dans la coopérative que tu as choisie, quelles sont les différences de conditions de travail et de rémunération qu'elles ont par rapport à d'autres coopératives peut-être plus classiques et voilà, dont le travail est peut-être moins respecté. Alors, c'est vraiment, il y a énormément de différences, mais moi, il y en a une déjà qui m'avait marqué vraiment quand j'avais rencontré cette coopérative. C'est des trucs tout simples, tout bêtes, mais qui déjà, je n'avais pas vu ailleurs. C'est que les femmes, elles n'étaient pas assises par terre, mais elles avaient des petites chaises, des petits tabourets. Elles étaient assises sur des petits tabourets pour travailler. C'est vraiment des choses qui, pour nous, sont banales. On se dit, mais c'est le b.a.-ba. Elles avaient ça, elles avaient des petites blouses pour travailler. Elles avaient un petit, tu sais, c'est les petites, je sais pas comment on appelle Ah ça, oui. qu'on met sur les cheveux pour se protéger. Elles avaient des pauses qui étaient organisées, donc elles travaillaient pendant 1 heure, elles se reposaient un peu, elles s'atournaient. Celles qui travaillaient dans la première partie passent à la deuxième partie. C'est des petites choses qui, pour nous, sont normales. Enfin, une pause café, pour nous, c'est la base. Pas totalement, mais pour elles. Mais moi, c'était la première coopérative où j'avais vu ça, où il y avait vraiment des endroits pour travailler, où ce n'était pas simplement on rentre à la limite dans une maison et tout est mélangé, on mélange l'argent avec le travail, tout est mélangé. Là, il y avait des espaces, elles avaient chacune vraiment son espace pour travailler. Il y avait un minimum de conditions déjà pour qu'elles puissent être à l'aise, assises de manière qu'elles soient bien assises, qu'elles puissent travailler, qu'elles puissent bien travailler. Et elles avaient, par exemple, c'est des, tu sais, c'est ce qu'on met des fois pour coudre.
C'est des petits… Ouais. On appelle ça des dés à coudre pour la couture. Oui, ben voilà, ben, elles avaient ça pour protéger leurs mains quand elles concassaient. C'est des petites choses, mais là, elles avaient ça. Et puis, le label, pour moi, le label était très, très important parce que je n'ai pas accès exactement à leur rémunération chacune, combien elle est payée, d'où l'intérêt pour moi du label qui, lui, a cette autorisation-là. Forcément, lui, le label, pour qu'elles puissent garder leur label, il faut qu'elles fournissent toutes les informations. Il faut vraiment qu'elles fournissent tout, sinon elles n'ont pas le label. Et donc, le label, lui, quand il me fait le rapport, moi, je n'ai pas accès à leur salaire, mais je vois qu'elles sont payées, par exemple, à 20% de plus que la moyenne, que cette année, grâce aux ventes, il y a eu des petites primes, typiquement, elles ont investi dans cette petite école. Enfin, vraiment, le label permet d'avoir ces informations-là et ça a été la grande différence. D'accord, bah, merci, c'est très clair. Alors, ce que je te propose, Mouna, c'est de nous raconter aussi comment est-ce que les femmes sont intégrées dans ton projet en France. C'est-à-dire que cette huile, de quelle manière, enfin, dans quel état elle est ou qu'est-ce que tu récupères comme produit en France et qu'est-ce qui se passe en France après pour la suite du cycle de vie du produit et comment tu continues à intégrer les femmes dans ton projet à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que bon, quand j'ai démarré, les femmes étaient dans mon projet grâce à l'huile. Et puis, de toute façon, plus j'avançais dans mon projet, dans Nisae, et puis c'était du développement personnel. Pour moi aussi, je me rendais compte de ce qui me motivait, de ce qui me faisait vibrer, et c'était vraiment les femmes. Pouvoir les intégrer, pouvoir avoir une marque inclusive, pouvoir aider le maximum de femmes possible à se connecter à elles-mêmes et à pouvoir se valoriser, travailler. Typiquement, là, en cette fin d'année, alors tous les ans, j'ai des éditions limitées de petites pousses que je fais faire. Et cette année, j'ai travaillé avec un atelier de femmes en situation de handicap qui ont fait la couture, qui ont fait la conception et la couture, qui ont tout fait sur ce produit-là. Donc, de la même manière, ça a pris beaucoup de temps. Là, on est encore dans une autre démarche, mais ce sont des femmes qui sont exclues de manière naturelle de l'emploi. Et grâce à cet atelier-là, elles travaillent, elles se sentent utiles, elles ont une activité, elles sont accompagnées, bien sûr, elles ne sont pas toutes seules. Typiquement, je voulais faire une vidéo pour les filmer en train de travailler, pour montrer ce que je disais tout à l'heure, la transparence. Mais il y a eu l'intervention d'un psychologue sur place avant que je puisse les filmer, pour qu'ils puissent leur expliquer pourquoi je filme, que je filme. Finalement, j'ai filmé que les mains parce qu'on avait vu que ça les perturbait beaucoup trop de se voir filmer et pourquoi elles se posaient beaucoup de questions. Donc voilà, ça va au-delà vraiment de simplement un produit. C'est au final, on a un produit, mais quel est ce produit, quel est son impact? Donc, il y a vraiment cette intégration de cet atelier de femmes, de 40 femmes. Cette année, mon impact a été auprès de 100 femmes, 40 femmes en France et 60 femmes au Maroc. Et puis, au final, aujourd'hui, Nisae, c'est une grande communauté de femmes. Alors, il y a des hommes aussi qui achètent l'huile, qui achètent les produits, mais c'est vraiment une grande communauté de femmes. Il y a les utilisatrices qui achètent l'huile, qui la consomment, qui l'utilisent, qui m'aident quelque part aussi et qui aident ces femmes-là au Maroc, parce qu'au final, quand on achète un flacon, on se fait du bien, mais on est en train d'aider ces 60 femmes au Maroc. Donc, il y a toutes les utilisatrices, il y a tous les partenaires professionnels qui utilisent mon huile, il y a le laboratoire, il y a tous mes partenaires qui m'aident, moi, dans le projet, qui sont principalement des femmes, mais je ne le fais pas exprès. Vraiment, je ne le fais pas exprès. Je pense qu'on attire aussi des gens qui comprennent le sens de ce que je fais. Et je pense que je touche énormément de femmes qui se sentent aussi concernées par mon projet et qui veulent m'accompagner, qui veulent m'aider. Donc, il y a ça aussi. Et puis, comme on est le 8 mars, cette année, j'ai décidé de m'engager auprès d'une association. Donc, je me suis engagée auprès d'une association Pépites d'Étoiles. C'est une association en France qui œuvre pour l'émancipation des femmes. Alors, pas simplement les femmes rurales, mais vraiment les femmes de tout horizon, les aider à s'émanciper, à trouver leur place, à grandir, à briser ce plafond de verre que la société nous met. Et donc, je me suis engagée auprès de cette association et 20% du chiffre d'affaires des ventes sur les flacons d'huile d'argan du mois de mars vont être reversés à cette association. Alors, c'est l'association Pépites d'Étoiles? Oui, Pépites d'Étoiles. Pépites d'Étoiles, d'accord, ok. Super, donc c'est un beau geste. Donc, en fait, moi, je me dis, à chaque fois qu'on achète ton huile, on fait vraiment
un geste engagé, voilà, dans le commerce équitable, engagé pour les droits des femmes, engagé pour les petites structures qui travaillent en France, engagé pour les personnes en situation de handicap. Enfin, voilà, c'est vraiment un acte engagé d'acheter ton huile d'argan qui, en plus, est, moi, personnellement, j'utilise, très agréable à utiliser. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est la suite de tes projets initiaux? Alors, la suite de mes projets, alors forcément, j'ai des rêves plein la tête, j'ai des idées plein la tête, j'ai des projets plein la tête. C'est vrai que la crise actuelle, elle a un peu freiné tout ça. Je suis un peu plus prudente, mais je continue à développer Nisae, à faire connaître mon huile, à expliquer en quoi mon huile est différente parce que de l'huile d'argan, on en trouve partout. Ce n'est pas le sujet. On en trouve partout sur le marché. Mais trouver une huile d'argan d'une excellente qualité, une huile d'argan vraie, d'une excellente qualité, où on sait qu'on a un impact direct auprès des femmes sans aucun intermédiaire, c'est très, très complexe. Donc, je continue à défendre ça, à l'expliquer. Ce n'est pas toujours facile, mais je continue. Je continue à développer mon entreprise, à développer cet impact auprès des femmes, au-delà du produit, mais de voir comment on peut rayonner cet impact, que ce soit des femmes en situation de handicap, que ce soit une association qui aide les femmes de tout horizon, que ce soit la coopérative. C'est vraiment intégrer les femmes de manière plus large et continuer à construire et faire rayonner Nisaï. C'est vraiment un super et un très, très beau projet engagé, Mouna. Et bon, je me dis, ton projet, c'était vraiment le projet parfait pour la journée des droits de la femme, parce qu'on voit à quel point tu es concernée, engagée, et à quel point ça te tient à cœur, voilà, qu'elle soit présente dans toutes les étapes de ton projet. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire à toutes les personnes qui regarderont ce replay, si vous voulez acheter un produit qui soit bon pour votre peau, voilà, parce que tu nous as parlé de tous les bienfaits de cette huile, hein, qui a l'air quand même assez merveilleuse, voilà, d'acheter plutôt de l'huile de Nisae pour le faire, parce que c'est en plus d'acheter une huile de très haute qualité, c'est vraiment un acte engagé pour les femmes. Et voilà, c'est un très, très beau projet, vraiment très beau projet que tu as. Merci Fabienne. Alors, Nathalie, Delphine, si vous voulez réagir ou reposer une question, n'hésitez pas par rapport au projet de Mouna. Et s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres… Si, Delphine, peut-être. Moi, ma question un peu, c'est du coup, là, concrètement, si on veut acheter ton huile, tu as un site, c'est ça? Oui. Dont on a reçu le lien juste avant. Et je suis allée rapidement sur le site et en fait, tu vends l'huile, tu vends des bouteilles de 50 millilitres, c'est ça? Et de 30 millilitres, oui. Ah, et de 30. Oui. Ok, super. Parce que j'avais vu que celle de 50, je me disais, j'aimerais bien commencer par plus petit. Et tu vendais en même temps une pierre pour… Je veux bien que tu t'en parles de ça. Alors oui, dans ma démarche minimaliste, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis pour une beauté simple, pour une beauté très pure et pour une beauté vraiment où au final, on a très, très peu d'outils, très, très peu de produits, mais on fait du bien à notre peau. Et donc, j'associe mon huile au bienfait d'une pierre précieuse. C'est un gua sha, l'outil s'appelle un gua sha, et c'est du quartz rose. Donc, en fait, ce petit outil de massage, on va venir appliquer l'huile sur sa peau et on prend ce petit outil qui est adapté aux formes du visage et on vient travailler son visage. En fait, ça va venir redonner de l'éclat. On peut travailler sur la cicatrisation des boutons. On peut faire une opération de détox du visage. Au final, on a un très, très bon produit. On a une huile. Alors, soit on a nos doigts et on se masse le visage avec les doigts et c'est très, très bien. Et on a simplement un petit outil de massage, d'automassage du visage et ça fait l'affaire. On n'a pas besoin de plus. Okay. Et 3 gouttes, ça s'étale sur tout le visage, quoi. Oui. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut en mettre vraiment très, très peu. Alors, ça dépend bien sûr des types de peau. Si on a la peau qui est très, très, très sèche, elle va en demander. Mais Ouais. on en met 3, vraiment, on met 3 pressions, on chauffe, on dépose et on masse vraiment le visage, cou décolleté. L'excédent, on le met sur les mains, sur les cheveux. Et on voit comment notre peau, est-ce qu'elle en redemande? Si elle en redemande, on peut en mettre un petit peu. Mais normalement, 3 gouttes, c'est déjà très, très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Ok. Très bien, merci pour ces petits conseils. Avec grand plaisir. Et si tu as d'autres interrogations, d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire sur Facebook ou Instagram. Je pourrais D'accord. t'expliquer un peu plus longuement tous les usages.
Et je suppose que du coup, tu fais pas de réduction puisqu'il y a justement tout ce travail de Je n'en fais derrière. quasiment jamais. Oui, quand je fais, c'est des livraisons qui sont offertes. Et encore, c'est très, très rare parce que j'estime que c'est le juste prix. Déjà, par rapport à… J'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais ton produit, il n'est pas assez cher. Moi, mon objectif n'est pas de vendre le produit le plus cher au monde. Moi, mon objectif, c'est que mon produit soit juste. Il soit juste pour l'entreprise, il soit juste pour les femmes, il soit juste pour le laboratoire, pour l'imprimeur qui est en France, pour celui qui imprime les étiquettes qui est en France, pour voilà, que le produit soit le plus juste pour tout le monde, que tout le monde s'y retrouve. Et que l'utilisatrice aussi, même si de premier abord, on peut avoir l'impression que le produit est cher, mais crois-moi, quand tu vas le tester et quand tu vas te rendre compte que ton petit flacon, il te dure 6 mois, tu vas dire, ah ben finalement, et que tu peux en fait éliminer tes crèmes, tes produits pour les mains, tes crèmes pour le corps, tu peux tout éliminer et avoir un seul produit. Au final, le produit n'est pas si cher que ça. J'en suis convaincue. Super, bah merci. Merci à toi. Il y a Nathalie qui a écrit quelque chose. Alors, hop, alors Nathalie, je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite. Oui, il faut se rappeler que nous avons de la chance en France par rapport à la condition d'autres femmes. Donc, mais je considère que nous avons encore beaucoup à faire ici aussi. Ah ben oui, totalement. Ah mais ça c'est sûr et certain. Il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Ah ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de boulot. Alors, quand je disais ça, c'est que c'est vrai. Et moi la première, des fois je vais râler pour des choses où au final, quand je repars là-bas, je me dis, mais Mouna, tu as des conditions déjà qui sont propres à toi, qui sont déjà bien. Maintenant, oui, on a beaucoup, beaucoup de boulot encore, bien évidemment. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de travail. L'un n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas simplement se dire, oui, il y a d'autres personnes qui vivent des choses qui sont pires, donc nous, c'est très bien, on en reste là, on ne fait rien. Non, au contraire, parce que plus on va avancer ici, où on est un peu plus développé, un peu plus avancé, plus on pourra tirer ces femmes-là aussi et les aider qui aujourd'hui travaillent. C'est déjà un grand exploit pour elles, mais si elles travaillent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des femmes, il y a quelques années, qui se sont dit ici, tiens, ben moi aussi, je veux travailler. Et puis peut-être que 50 ans plus tard, ces femmes-là, au fin fond du Maroc, se sont dit, ben moi aussi, je veux travailler. Donc non, non, il faut continuer. Il faut surtout continuer. Et ton projet, finalement, tu vois, il s'intègre bien dans le mouvement écoféministe dont on a parlé lors d'une conférence jeudi dernier. Parce que finalement, l'écoféminisme, c'est à la fois se battre pour les droits des femmes et se battre aussi pour la protection de la planète. Et donc, finalement, ton projet s'intègre totalement à ce mouvement écoféministe qui œuvre partout, y compris en France, effectivement, pour les femmes. Exactement. Donc, juste pour terminer, on peut suivre Nisae. Donc, merci Nathalie qui dit qu'elle va partager ton projet auprès de ses amis. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, donc, on peut te suivre sur Instagram, sur Facebook, c'est ça, hein, c'est les deux réseaux sociaux où on peut suivre ton actualité. Et puis, donc, ton site internet pour pouvoir acheter l'huile d'argan de très haute qualité. Exactement. Propose. Eh bien, merci beaucoup, Mouna, d'avoir été avec nous ce matin pour te présenter ce très beau projet. Merci aux participants. Et puis, on gardera cette vidéo disponible en replay sur la page Facebook du Quai des Possibles et sur notre chaîne YouTube pour les personnes qui n'auraient pas pu être présentes ce matin et qui pourront donc découvrir ton beau projet dans les semaines et mois à venir. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Mouna. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.